Hakim était un jeune homme travailleur, courageux mais pauvre. Il vendait des chaussures dans la rue de Brazzaville, sous un soleil brûlant, avec l'espoir qu'un jour, sa vie changerait. C'est là qu'il rencontra Lola, une jeune femme au regard doux mais au cœur inquiet. Il l'aimait sincèrement, et malgré sa pauvreté, il la demanda en mariage avec une petite bague en cuivre. Elle accepta. Mais ce que Hakim ignorait, c'est que Lola était une fille complexée par la pauvreté. Elle enviait les femmes en perruque chère, en voiture climatisée, avec des téléphones dernier cri. Dans sa tête, l'amour ne suffisait pas. Il fallait le confort. Hakim rentrait chaque soir chez lui, épuisé après une longue journée à vendre des chaussures sous le soleil brûlant de Brazzaville. Ses mains étaient couvertes de poussière, ses vêtements usés, mais il gardait espoir. Il aimait Lola de tout son cœur et croyait en leur avenir ensemble. Au début, Lola semblait partager cet amour. Elle souriait, l'encourageait, et il rêvait d'une vie meilleure. Mais peu à peu, son attitude changea. La pauvreté, qu'elle avait d'abord acceptée, devint une source de frustration pour elle. Elle regardait les autres femmes, celles qui portaient des perruques coûteuses, des robes élégantes, et roulaient dans des voitures climatisées. Ces images la hantaient. Dans sa tête, l'amour d'Hakim, aussi sincère soit-il, ne suffisait plus. Elle voulait plus, le confort, le luxe, une vie sans soucis. Lola commença à se plaindre constamment. Elle ne faisait plus d'efforts à la maison. Les tâches qu'elle partageait autrefois avec Hakim, comme laver les vêtements ou préparer à manger, devint un fardeau pour elle. Elle laissait la vaisselle s'entasser, les habits sales traîner. Quand Hakim rentrait, elle l'accueillait avec des remarques cinglantes. « Tu crois que je vais vivre comme ça toute ma vie ?» disait-elle, les yeux pleins de mépris. « Tu veux que nos futurs enfants grandissent dans cette misère, dans cette poussière ?» Ces mots blessaient Hakim profondément. Il essayait de la calmer, de lui rappeler qu'il travaillait dur pour eux, mais elle ne l'écoutait plus. Elle comparait leur vie à celle des riches qu'elle voyait à la télévision ou dans les rues huppées de la ville. Hakim, lui, continuait à se battre. Chaque matin, il se levait à l'aube, priait pour avoir la force, et partait vendre ses chaussures. Il économisait chaque franc pour offrir à Lola un peu de réconfort, même s'il ne pouvait pas lui acheter les choses luxueuses qu'elle désirait. Il lui apportait parfois un petit cadeau, comme une fleur ou un foulard, mais elle les acceptait à peine, le regard ailleurs. Elle rêvait d'une vie qu'Hakim ne pouvait pas lui offrir pour l'instant. Cela le brisait, mais il refusait de baisser les bras. Il croyait qu'avec du travail et de la patience, il s'en sortirait. Pourtant, Lola devenait de plus en plus distante. Elle passait ses journées à regarder son vieux téléphone, admirant les photos des influenceuses sur les réseaux sociaux. Elle enviait leur vie, leurs bijoux, leurs voyages. Elle se demandait pourquoi elle, Lola, devait vivre dans une petite maison sans climatisation, avec un mari qui sentait la sueur à la fin de la journée. Son amour pour Hakim s'effaçait peu à peu, remplacé par un sentiment de honte et d'insatisfaction. Elle ne voyait plus en lui un homme courageux, mais un obstacle à ses rêves de grandeur. Hakim, de son côté, souffrait en silence. Il voyait bien que Lola changeait, mais il espérait toujours qu'elle reviendrait à lui. Chaque soir, après ses critiques, il s'asseyait seul dans leur petite cour, sous les étoiles, et priait. Il demandait à Dieu de lui donner la force de continuer, de ne pas perdre espoir. Il croyait encore en leur amour, même si Lola semblait l'avoir oublié. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la vie allait bientôt lui réserver une épreuve encore plus grande. Un jour, tout changea pour Lola. Grâce à une connaissance, elle trouva un emploi de secrétaire dans une grande entreprise de Brazzaville. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée. Pour la première fois, elle quitta la petite maison poussiéreuse qu'elle partageait avec Hakim pour entrer dans un monde qu'elle avait seulement vu en rêve. L'entreprise était située dans un immeuble moderne, avec des bureaux climatisés, des sols brillants, et des employés élégants. Les odeurs de parfums coûteux flottaient dans l'air, et les voitures garées devant l'immeuble étaient rutilantes. Lola était fascinée. Elle, qui n'avait connu que la chaleur étouffante des rues et la simplicité de sa vie avec Hakim, découvrait un univers de luxe et de confort. Son travail était simple, répondre aux appels, organiser des rendez-vous, taper des lettres. Mais ce n'était pas le travail qui la captivait. C'était l'ambiance. Elle observait les femmes autour d'elle, avec leurs sacs à main de marque, leurs ongles manucurés, leur téléphone dernier cri. Elle voulait être comme elle. Elle passait ses pauses à rêver, imaginant une vie où elle n'aurait plus à s'inquiéter de l'argent. Elle se regardait dans le miroir des toilettes, arrangeant ses cheveux,
espérant un jour porter une de ces perruques chères qu'elle voyait partout. C'est dans ce nouvel univers qu'elle rencontra Monsieur T. Il était différent des autres. Toujours bien habillé, avec un costume impeccable, il parlait peu mais avec une autorité calme. Tout le monde le respectait, mais personne ne savait grand-chose sur lui. Il se présentait simplement comme « Monsieur T », un homme mystérieux qui semblait tout contrôler sans jamais élever la voix. Lola était intriguée. Il était poli, attentionné, et la regardait avec un sourire discret qui la faisait rougir. Elle ne savait pas qu'il était en réalité le véritable patron de l'entreprise, un milliardaire qui cachait son identité pour observer ses employés. Monsieur T était un philanthrope, un homme qui testait le cœur des gens avant de leur faire confiance. Lola, elle, ne voyait que l'élégance et le pouvoir. Elle imaginait que cet homme pouvait lui offrir la vie dont elle rêvait. Il lui parlait parfois, lui posait des questions sur son travail, sur sa vie. Elle mentait, disant qu'elle était célibataire, que sa vie était simple mais qu'elle aspirait à mieux. Monsieur T écoutait, hochait la tête, mais ne révélait rien de lui. Lola, éblouie, commença à rêver de lui. Elle imaginait quitter Hakim, quitter la pauvreté, et vivre dans une grande maison avec des domestiques. Elle ne voyait plus son alliance en cuivre comme un symbole d'amour, mais comme une chaîne qui la retenait. Pendant ce temps, Hakim continuait sa routine. Il ne savait rien de ce qui se passait dans la tête de Lola. Il remarquait qu'elle rentrait plus tard, qu'elle parlait moins, mais il mettait ça sur le compte de son nouveau travail. Il était fier d'elle, pensant qu'elle aussi voulait construire un avenir meilleur. Mais Lola, elle, s'éloignait chaque jour un peu plus. Elle comparait Hakim, avec ses mains abîmées et ses vêtements usés, à Monsieur T, avec son allure parfaite. Son cœur balançait, et la tentation grandissait. Elle ne voyait plus qu'une chose, la richesse, le confort, la liberté. Et elle était prête à tout pour y accéder, même à trahir l'homme qu'il aimait. La vie d'Hakim bascula un soir, quand Lola rentra plus tôt que d'habitude. Il était assis dans leur petite maison, comptant les quelques billets gagnés dans la journée. Il leva les yeux, espérant un sourire, mais le visage de Lola était froid, presque cruel. Sans un mot, elle retira l'alliance en cuivre qu'il lui avait offerte, celle qu'il avait achetée avec ses maigres économies, et la jeta par terre. Le bruit du métal contre le sol résonna comme un coup de poignard dans le cœur d'Hakim. « Je pars, dit-elle, la voix dure. Je ne suis pas né pour vivre comme ça, pour souffrir dans cette misère. Je vais refaire ma vie. » Hakim resta figé. Il voulait parler, la retenir, mais les mots ne venaient pas. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais il ne cria pas, ne la supplia pas. Il la regarda partir, emportant avec elle tous les rêves qu'ils avaient partagés. Lola ne se retourna pas. Elle avait pris sa décision. Dans sa tête, elle voyait déjà une vie de luxe, avec Monsieur T à ses côtés. Elle croyait qu'il l'aimait, qu'il lui offrirait tout ce qu'Hakim ne pouvait pas. Elle s'installa dans un petit appartement en ville, payé par ses économies et l'aide discrète de Monsieur T. Elle se sentait libre, enfin débarrassée de la pauvreté qu'elle détestait. Elle acheta de nouveaux vêtements, une perruque coûteuse, et commença à vivre comme les femmes qu'elle enviait. Mais au fond, une petite voix lui murmurait qu'elle avait mal agi. Elle l'ignorait, aveuglée par ses rêves de grandeur. Hakim, lui, était brisé. Chaque nuit, il revivait la scène, le bruit de l'alliance tombant au sol. Il pleurait seul, sous les étoiles, dans leur petite cour. Mais il ne se laissa pas abattre. Il pria, comme toujours, demandant à Dieu la force de continuer. Il se rappela les paroles de sa mère, « Quand la vie te frappe, relève-toi plus fort. » Hakim décida de se battre, pas pour Lola, mais pour lui-même. Il refusait de laisser la trahison le détruire. Il avait un secret, une passion qu'il n'avait jamais partagée avec elle, il était un génie de la programmation. Depuis des années, il apprenait seul, sur un vieux téléphone qu'il avait acheté d'occasion. Il passait ses nuits à coder, à rêver d'une application qui aiderait les petits commerçants comme lui. Ce soir-là, après avoir essuyé ses larmes, il prit une décision. Il allait transformer sa douleur en force. Il travailla encore plus dur, vendant des chaussures le jour, codant la nuit. Il s'inscrivit à un concours national pour jeunes entrepreneurs, organisé par une grande entreprise, celle de Monsieur T, sans qu'il le sache. Son projet était simple mais révolutionnaire, une application pour connecter les petits vendeurs aux clients, leur permettant de gérer leur stock et d'augmenter leurs ventes. Hakim y mit tout son cœur, oubliant presque sa peine. Il croyait en son idée,
et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir. Pendant ce temps, Lola vivait dans son nouveau monde, convaincue d'avoir fait le bon choix. Elle ne pensait plus à Hakim, ou du moins, elle essayait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin allait bientôt réunir leurs chemins d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ce jour-là, tout ce qu'elle croyait avoir gagné allait s'effondrer. Après le départ de Lola, Hakim toucha le fond. La trahison l'avait brisé, mais il refusait de rester à terre. Il se souvenait des paroles de son père, « La douleur est une école, mon fils. Elle te rend plus fort si tu choisis de te battre. » Hakim choisit de se battre. Il avait un secret que personne ne connaissait, pas même Lola, il était passionné par la programmation. Depuis des années, il apprenait seul, sur un vieux téléphone qu'il avait acheté pour quelques francs. La nuit, quand la ville dormait, il codait, étudiant des tutoriels gratuits sur Internet, résolvant des problèmes complexes avec patience. Ce talent, il l'avait gardé pour lui, par humilité, mais aussi parce qu'il n'avait jamais eu les moyens d'acheter un ordinateur. La douleur de la trahison devint son carburant. Chaque matin, il se levait, vendait ses chaussures sous le soleil brûlant, et économisait chaque centime. Il acheta un vieux ordinateur d'occasion, réparé avec soin, et passa ses nuits à perfectionner son projet, une application pour les petits commerçants d'Afrique. Cette application permettrait aux vendeurs comme lui de gérer leur stock, de trouver des clients en ligne, et même d'accéder à de petits prêts pour développer leurs affaires. Hakim y croyait. Il voyait dans ce projet une façon de changer non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers de personnes comme lui. Un jour, il tomba sur une annonce, un concours national pour jeunes entrepreneurs, organisé par une grande entreprise de Brazzaville. Le premier prix était une somme d'argent importante et un partenariat pour lancer son projet. Hakim n'hésita pas. Il s'inscrivit, passa des semaines à peaufiner sa présentation, et envoya son dossier. Il ne savait pas que cette entreprise appartenait à Monsieur T, l'homme qui avait séduit Lola. Pour lui, c'était juste une chance de réaliser son rêve. Le jour du concours, Hakim se présenta avec son vieux costume, celui qu'il portait pour les grandes occasions. Il était nerveux, mais déterminé. Face à un jury de professionnels, il expliqua son projet avec passion. Il parla de sa vie, de ses journées à vendre des chaussures, des défis des petits commerçants. Son idée était claire, simple, et surtout, utile. Le jury fut impressionné par son intelligence et sa détermination. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel, il avait gagné le premier prix. Hakim pleura de joie, seul dans sa petite maison. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que son travail portait ses fruits. Le prix incluait une invitation à un déjeuner privé avec le patron de l'entreprise. Hakim s'y prépara avec soin, ignorant qu'il allait bientôt croiser le chemin de ceux qui l'avaient blessé. Il ne cherchait pas la vengeance, seulement à avancer. Son application commença à attirer l'attention. Des commerçants locaux l'essayaient déjà, et les retours étaient positifs. Hakim rêvait grand, il voulait que son projet touche toute l'Afrique, qu'il aide les gens comme lui à sortir de la pauvreté. Il travaillait sans relâche, dormait peu, mais son cœur était léger. La trahison de Lola l'avait blessé, mais elle l'avait aussi réveillé. Il n'était plus seulement le vendeur de chaussures. Il était Hakim, le créateur, le rêveur, l'homme qui transformait sa douleur en espoir. Et ce n'était que le début de son ascension. Lola vivait désormais dans un monde qu'elle avait toujours rêvé. Après avoir quitté Hakim, elle s'était rapprochée de Monsieur T, l'homme mystérieux qui l'avait charmé à l'entreprise. Il lui avait offert une vie de luxe, un appartement moderne, des vêtements de marque, des bijoux scintillant au soleil. Elle avait même une nouvelle bague de fiançailles, ornée d'un diamant qui faisait l'envie de tous. Lola se pavanait dans les bureaux, affichant son nouveau statut. Elle parlait avec arrogance à ses anciens collègues, ceux qu'elle jugeait inférieurs. « J'ai enfin la vie que je mérite », se disait-elle, convaincue d'avoir fait le bon choix en abandonnant Hakim. Elle ne pensait presque plus à lui, sauf parfois, la nuit, quand une petite voix lui murmurait qu'elle avait trahi un homme qui l'aimait sincèrement. Ce jour-là, elle était de service pour un déjeuner privé organisé par l'entreprise. Monsieur T, désormais son fiancé, lui avait demandé de superviser le service. Lola s'était habillée avec soin, portant une robe élégante et sa précieuse bague. Elle entra dans la salle, un plateau de verre à la main, avec son sourire le plus charmeur. Mais en levant les yeux, elle vit un visage qu'elle n'aurait jamais cru revoir, Hakim. Il était là, assis à la table d'honneur, en face de Monsieur T. Il portait un costume simple mais propre,
et son regard était calme, presque serein. Lola sentit ses jambes trembler. Le plateau vacilla dans ses mains, et elle faillit tout laisser tomber. « Tu es... » balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Hakim la regarda, sans colère, mais avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. « Oui, Lola, dit-il doucement. Moi aussi, j'ai avancé. Moi, je n'ai pas eu besoin de trahir. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle sentit le poids de sa bague en diamant, soudain lourde à son doigt. Elle voulut parler, s'expliquer, mais aucun mot ne vint. Monsieur T, assis à côté, observait la scène en silence, son visage impassible. Il savait tout. Il savait qu'Hakim était l'homme que Lola avait abandonné. Il savait qu'elle lui avait menti sur son passé. Mais il ne dit rien, pas encore. Lola quitta la salle, prétextant un malaise. Son cœur battait à tout rompre. Comment Hakim, le vendeur de chaussures, pouvait-il être là, à une table aussi prestigieuse? Elle ignorait tout de son parcours, de son talent, de son projet. Elle ignorait qu'il avait gagné le concours organisé par l'entreprise de Monsieur T, qu'il était désormais un entrepreneur respecté. Dans sa tête, Hakim était resté le pauvre homme qu'elle avait quitté. Mais là, face à lui, elle comprit qu'elle s'était trompée. Il n'était plus le même. Il avait grandi, il avait réussi, et il n'avait pas eu besoin de renier ses valeurs pour y arriver. Lola passa le reste de la journée dans la confusion. Elle repensait à tout, à l'alliance en cuivre qu'elle avait jetée, aux mots cruels qu'elle avait dit à Hakim, à sa quête désespérée de richesse. Pour la première fois, elle sentit un vide en elle. Elle avait tout ce qu'elle voulait, l'argent, le luxe, un fiancé puissant. Mais face à Hakim, elle se sentait petite, vide, coupable. Et ce qu'elle ignorait, c'est que la vérité allait bientôt éclater, changeant sa vie à jamais. Le déjeuner se termina dans un silence lourd pour Lola. Elle avait réussi à se reprendre, servant les plats avec un sourire forcé, mais son esprit était ailleurs. Hakim, lui, discutait avec assurance avec Monsieur T, expliquant son projet d'application pour les commerçants. Il parlait avec passion, sans se vanter, et tout le monde dans la salle l'écoutait avec respect. Lola, en retrait, observait cet homme qu'elle avait autrefois méprisé. Il n'était plus le vendeur de chaussures fatigué qu'elle connaissait. Il avait une lumière dans les yeux, une force qu'elle n'avait jamais vue. Elle sentit une boule dans sa gorge, un mélange de honte et de regret. Quand le déjeuner s'acheva, Monsieur T demanda à parler à Lola en privé. Ils s'installèrent dans son bureau, un endroit luxueux avec une vue sur Brazzaville. Lola s'attendait à une conversation banale, peut-être à des compliments sur son service. Mais le regard de Monsieur T était grave. Il posa ses mains sur la table et la fixa droit dans les yeux. « Lola, je dois te parler de quelque chose d'important, commença-t-il. Elle sentit son cœur s'accélérer. « Je sais tout. Je sais que tu étais mariée à Hakim. Je sais que tu l'as quitté pour moi, ou plutôt, pour ce que je représente. » Lola voulut protester, mais il leva la main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir. » Monsieur T révéla alors sa véritable identité. Il n'était pas seulement un cadre de l'entreprise, mais le propriétaire, un milliardaire discret qui testait ses employés pour connaître leur cœur. « Je t'ai observé, Lola, dit-il calmement. Je t'ai donné une chance. Je t'ai offert du respect, de l'attention, et même cette bague. Mais tu m'as choisi pour mon argent, pas pour moi. Tu as trahi un homme qui t'aimait sincèrement, et tu m'as menti. » Lola sentit ses joues brûler. Elle voulait se défendre, dire qu'elle l'aimait, mais les mots sonnaient faux dans sa tête. Elle savait qu'il avait raison. Monsieur T enleva lentement son alliance, celle qu'il lui avait offerte. « Je t'ai respecté, Lola. Mais tu m'as utilisé. Cette relation est terminée. » Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. Elle voulut supplier, expliquer, mais il secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de valeur. J'ai vu qui tu es, et je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui choisit l'argent avant l'honneur. » Il se leva, signifiant que la discussion était close. Lola resta assise, figée, les larmes coulant sur ses joues. Elle venait de perdre tout ce qu'elle avait cru gagner. En sortant du bureau, elle croisa Hakim dans le couloir. Il ne la regarda pas avec mépris, mais avec une tristesse douce. Il ne dit rien, mais son silence parlait pour lui. Lola comprit alors l'ampleur de son erreur. Elle avait trahi un homme qu'il aimait pour un mirage, et maintenant,
elle avait tout perdu. Monsieur T ne la reprit pas dans l'entreprise. Il publia un message sur les réseaux sociaux de la société, sans nommer personne, sur l'importance de l'intégrité et de la loyauté. Tout le monde comprit de qui il parlait. Lola, autrefois admirée pour sa beauté et son ascension, devint une leçon pour les autres. Elle était seule, face à ses choix, et le poids de la vérité l'écrasait. Après avoir été rejetée par Monsieur T, la vie de Lola s'effondra. Elle dut quitter l'appartement luxueux qu'il lui avait offert, car elle n'avait pas les moyens de le payer seule. Sans emploi, sans mari, et sans l'admiration qu'elle avait autrefois recherchée, elle se retrouva dans une situation qu'elle avait toujours fui, la solitude. L'entreprise ne voulut pas la reprendre. Ses anciens collègues, qu'elle avait méprisés, ne lui adressaient plus la parole. Les rumeurs couraient dans Brazzaville, Lola, la femme qui avait cru pouvoir tout avoir en trahissant, était maintenant au plus bas. Le message de Monsieur T sur l'intégrité, publié sur les réseaux sociaux, avait été partagé des centaines de fois. Personne ne mentionnait son nom, mais tout le monde savait. Elle était devenue un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Lola erra dans les rues, son sac à main de marque désormais usé, ses vêtements de luxe froissés. Elle n'avait plus les moyens d'acheter des perruques coûteuses ou de maintenir l'apparence qu'elle avait enchérie. Elle loua une petite chambre dans un quartier populaire, loin des bureaux climatisés et des voitures rutilantes. Chaque matin, elle se réveillait avec un vide dans le cœur. Elle repensait à Hakim, à l'alliance en cuivre qu'elle avait jetée, à ses mots cruels. Elle repensait à Monsieur T, à la vie qu'elle avait cru gagner. Tout cela lui semblait si loin, comme un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Elle tenta de trouver un nouvel emploi, mais sa réputation l'avait précédée. Les employeurs, ayant entendu parler de son histoire, hésitaient à l'embaucher. Elle finit par accepter un travail de serveuse dans un petit restaurant, loin du glamour qu'elle avait connu. Les clients la regardaient parfois avec curiosité, comme s'ils devinaient son passé. Lola baissait les yeux, honteuse. Elle, qui s'était pavanée avec arrogance, se sentait désormais invisible. La nuit, seule dans sa chambre, elle pleurait. Elle regrettait tout, ses choix, ses paroles, sa quête aveugle du luxe. Elle comprenait maintenant que l'argent ne remplaçait pas l'amour, ni l'honneur. Dans ses moments les plus sombres, elle repensait à Hakim. Elle avait entendu parler de son succès. Son application pour les commerçants faisait le buzz à Brazzaville. On parlait de lui dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Il était devenu une inspiration, un symbole de persévérance. Lola, elle, n'était plus rien. Elle se demandait comment il avait pu se relever après ce qu'elle lui avait fait. Elle enviait sa force, son courage, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle avait creusé sa propre chute, et maintenant, elle devait en assumer les conséquences. Pourtant, au fond d'elle, une petite lueur persistait. Elle voulait changer, se racheter, devenir une meilleure personne. Mais elle ne savait pas par où commencer. Elle se sentait trop coupable pour affronter Hakim, trop humiliée pour demander de l'aide. Elle passait ses journées à travailler, à survivre, et ses nuits à réfléchir. Elle priait parfois, demandant à Dieu de lui montrer le chemin. Elle ne savait pas encore que ce chemin la mènerait bientôt à une rencontre inattendue, une chance de se confronter à son passé et de chercher le pardon. Mais pour l'instant, elle était seule, face à elle-même, apprenant à ses dépens que le luxe sans amour était une prison dorée. Un dimanche matin, Lola se réveilla avec une étrange sensation dans le cœur. Elle n'avait pas dormi de la nuit, hantée par ses regrets. Elle repensait à Hakim, à sa gentillesse, à l'amour qu'il lui avait offert malgré leur pauvreté. Elle repensait à la façon dont elle l'avait blessé, rejeté, humilié. Elle ne supportait plus le poids de sa culpabilité. Ce jour-là, elle prit une décision, elle devait le voir, lui parler, même si elle savait qu'elle ne méritait pas son pardon. Elle avait entendu qu'Hakim fréquentait une petite église dans un quartier modeste de Brazzaville. Sans hésiter, elle mit une robe simple, un foulard sur la tête, et partit. Quand elle entra dans l'église, l'office venait de commencer. Les chants emplissaient la salle, et les gens priaient avec ferveur. Lola resta au fond, les mains tremblantes. Elle aperçut Hakim, assis près de l'autel, un sourire paisible sur le visage. Il semblait différent, plus confiant, mais toujours humble. Après la messe, elle attendit qu'il sorte. Quand il la vit, il s'arrêta, surpris. Lola s'approcha, les yeux baissés, incapable de soutenir son regard. « Hakim » murmura-t-elle, la voix brisée.
je ne viens pas pour te demander de me reprendre. Je sais que je t'ai fait trop de mal. Je veux juste ton pardon. » Des larmes coulaient sur ses joues. Hakim la regarda longuement. Ses yeux étaient humides, mais il ne montrait ni colère ni mépris. Il se souvenait de la douleur qu'elle lui avait causée, des nuits passées à pleurer, de l'alliance jetée au sol. Mais il se souvenait aussi de sa foi, de sa conviction que tout le monde méritait une seconde chance. « Lola, dit-il doucement, tu m'as blessé, c'est vrai. Tu as brisé mon cœur. Mais j'ai appris une chose, garder la haine, c'est s'enchaîner soi-même. Dieu m'a relevé quand j'étais à terre. Il m'a donné la force de continuer. Alors, oui, je te pardonne. » Lola éclata en sanglots. Elle s'agenouilla, incapable de parler. Elle ne s'attendait pas à tant de grâce. Hakim l'aida à se relever, avec douceur. « Le pardon ne répare pas le passé, » ajouta-t-il, mais il ouvre la porte à un nouveau départ. « Ce que tu fais maintenant, c'est à toi de choisir. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Lola. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un poids s'enlever de ses épaules. Elle n'était pas encore guérie, mais elle avait un espoir, une chance de changer. Elle quitta l'église, le cœur plus léger, mais consciente que le chemin serait long. Elle ne cherchait plus le luxe ni l'admiration des autres. Elle voulait redevenir une personne honnête, digne. Elle commença à travailler dur, acceptant des petits boulots, économisant pour reprendre des études. Elle s'engagea aussi dans une association pour jeunes filles, où elle partageait son histoire. Elle parlait de ses erreurs, de sa quête aveugle de richesse, pour les mettre en garde. « J'ai cru que l'argent faisait le bonheur, » disait-elle. « Mais j'ai appris que la vraie richesse, c'est l'amour, la loyauté, et le respect de soi. » Lola n'effaçait pas son passé, mais elle en faisait une leçon, un moyen d'aider les autres. Et chaque jour, elle remerciait Hakim en silence, pour son pardon, qui l'avait libérée. Hakim devint une figure d'inspiration à Brazzaville et au-delà. Son application pour les commerçants connut un succès fulgurant. Les petits vendeurs, comme lui autrefois, utilisaient son outil pour gérer leurs affaires, trouver des clients, et même obtenir des microcrédits. Les journaux parlaient de lui comme d'un héros local, un homme qui avait transformé sa douleur en un projet qui changeait des vies. Hakim, lui, restait humble. Il n'oubliait pas d'où il venait, les rues poussiéreuses, les journées sous le soleil, les nuits à coder sur un vieux téléphone. Il savait que son succès n'était pas seulement le fruit de son talent, mais aussi de sa foi et de sa persévérance. Il commença à donner des conférences dans des écoles et des universités. Les jeunes l'écoutaient, fascinés, lorsqu'il racontait son histoire. « J'étais un simple vendeur de chaussures, » disait-il. « J'ai été trahi, méprisé, mais je n'ai jamais abandonné. Ne laissez personne vous dire que la pauvreté est une honte. La vraie honte, c'est d'abandonner ses valeurs pour courir après l'argent. » Il parlait avec une simplicité qui touchait les cœurs. Il insistait sur l'importance de l'amour, du travail, et de la patience. La vraie richesse, répétait-il, ce n'est pas une voiture ou une maison. C'est un cœur pur et une vie honnête. Pendant ce temps, Lola continuait son chemin de rédemption. Après avoir reçu le pardon d'Hakim, elle décida de reconstruire sa vie. Elle ne cherchait plus à impressionner les autres. Elle travaillait dur, économisant pour reprendre des études en gestion. Elle s'engagea pleinement dans son association pour jeunes filles, où elle partageait son histoire sans honte. « J'ai cru que le luxe me rendrait heureuse, » disait-elle aux adolescentes. « Mais j'ai appris, à mes dépens, que l'argent sans amour est une prison. Si quelqu'un vous aime dans la pauvreté, ne le méprisez pas. C'est lui qui vous tiendra la main dans les moments difficiles. » Son témoignage touchait beaucoup de jeunes, qui voyaient en elle une femme courageuse, capable d'assumer ses erreurs. Lola et Hakim ne se revirent pas souvent, mais leurs chemins se croisèrent parfois lors d'événements communautaires. Ils se saluaient avec respect, sans rancune. Hakim était heureux de voir que Lola changeait, qu'elle utilisait son passé pour aider les autres. Il ne lui en voulait plus. Il avait trouvé la paix dans son succès et dans sa foi. Quant à Lola, elle admirait Hakim de loin, reconnaissante pour la leçon qu'il lui avait donnée. Elle savait qu'elle ne serait jamais riche, mais elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux, sa dignité. Leur histoire devint une légende à Brazzaville. Les gens en parlaient dans les marchés, les églises, les écoles. Elle rappelait à tous que la vie est un choix, choisir l'amour ou l'argent, la loyauté ou la trahison, le courage ou la facilité. Hakim et Lola, chacun à leur manière, montraient que l'échec n'est pas la fin.
Hakim prouvait qu'avec du travail et de la foi, on pouvait se relever. Lola montrait qu'il n'était jamais trop tard pour demander pardon et changer. Ensemble, ils incarnaient une vérité universelle, la vraie richesse est dans le cœur, et les erreurs, si on les assume, peuvent devenir des leçons pour une vie meilleure. Morale de l'histoire. Le luxe sans amour est une prison dorée. Mépriser la pauvreté, c'est risquer d'en faire son école. Trahir quelqu'un qui vous aime sincèrement, c'est creuser sa propre chute. Mais il n'est jamais trop tard pour demander pardon et recommencer.